dans Ouais. dans la d'air. tombe. Et à ce moment-là, juste au moment où il y a un tout petit filet d'air qui arrive à rentrer, d'un seul coup, il y a la main du mec qui était dedans qui traverse la vitre et vous me faites tous un jet d'initiative s'il vous plaît. Je sors mes dagues et j'attaque du coup sournoisement. Et au moment où du coup c'est le mort-vivant hurle sur ce sim, vous entendez en même temps deux autres vitres qui pètent juste derrière vous et deux autres êtres du même genre qui sortent de deux tombes pareilles et qui vous courent dessus. Et effectivement, tu vas venir jeter ton luth à Dristael qui va récupérer son luth et qui va sortir de la pièce. Ah Au courant. Et au moment où il s'effondre au sol, vous entendez trois autres cercueils qui explosent la vitre, trois autres corps qui sortent et trois autres morts vivants qui se ruent sur vous. Alors, sachant qu'on a 30, ça à peu fait près 6, où encore 24. Bon, ça va. On appelle ça un Et je n'ai centaure pas de compris ce qui s'est passé, Clétocule. mais Bon bah non, bah je fais rien, je vais frapper hein. Puis-je vous poser une question en privé ou quoi? Si tu me proposes quelques pièces d'or, une cinquantaine de pièces d'or, je t'ai dit où le trouver. Waouh. Ils sont à peu près où? ils sont à peu près à 10 mètres d'eux, donc 10-15 mètres d'eux, donc 30-40 mètres de toi quoi. Ah donc ils étaient en fait derrière encore. Ils étaient encore plus loin, ouais. Ah ouais, ok, je suis tranquille moi. Ah oui, toi t'es Oh. large toi. Ah oui, toi t'es bien toi. Oh moi je suis Et bien. du coup, c'est au tour de ce sim. Ok, bah moi je me ouais non, j'attaque directement un qui me regarde pas avec les dagues. Ils sont tous à 10-15 mètres, donc il faut courir sur l'un pour en choper un. Bah du coup je peux juste me déplacer avec la ruse. Bah vas-y avec la ruse, je m'avance. Bah tu peux, Discrètement. tu peux. Et du coup j'attaque, j'en attaque un 9 Ouais. plus 3 12. Ça touche pas. Tu as tenté de Ouais, mettre tes ça petites dagues, mais ils viennent seulement de sortir de leur sarcophage, ils sont encore complètement en forme, ils te voient arriver, et il peut esquiver tes coups de dague sans trop de problème. Et Akas, c'est ton tour. Trait de feu hein. Je t'en prie. Non, Ouais. je m'avance Ok. de 9 mètres du coup vu qu'ils Ouais, sont ouais, un ouais. petit peu plus loin et trait de feu. Ouais. Ok. Je t'en prie. 5 plus 3, 8, ça touche pas. Ça touche pas. Ton trait de feu, il part complètement à côté. Et d'ailleurs, au moment où ton trait de feu part complètement derrière, tu te rends compte avec la lumière qu'il arrive à produire que au fond de la salle, t'en as bien une dizaine d'autres qui commencent à s'avancer vers vous. C'est parfait, vas-y on les combat tous. Et c'est au tour de Brock. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je joue? Tu peux tenter ta chance. Incroyable. 17. Super. Ah, ça touche pas. Donc j'imagine que tu cours en direction d'un des morts-vivants. Oui, totalement, oui. Ouais. Coup d'épée dans sa tronche. Ouais, mais de toute Vas-y, ma rage ok. d'échecs cumulée à... Je t'en prie. Vas-y. c'est quoi le plus proche de nous? Il y en a encore un dans les 3 primordiaux ou on passe déjà à la deuxième vague? Ah non, les trois de base sont morts. Là, c'est Ok. 3 nouveaux qui viennent de sortir là. Ouais, bah j'attaque le plus proche des 3. Hein. 3. En tout. Ouais. Bah Ok. 1 plus 2, 3. Ouais, tu vas mettre un coup d'estoc dans son bras. Tu vas venir lui enlever un petit bout de peau, mais bon, c'est pas. Le mec, ils font des 17, des 52 dégâts. Ouais, j'arrive, je fais 3. Et c'est nouveau ton tour, Erim. On est à quelle distance des... Une 15-20 mètres, quoi. Oh, Comme- ça va, je suis large. Flamme sacrée. Mais je t'en prie. Et Ah oui, c'est moi, putain, j'y pense jamais. Ok, ta flamme sacrée va venir se heurter contre l'un des tombeaux. Il s'est caché derrière juste à temps pour éviter ton coup. Et c'est au tour d'un des omblards qui va venir attaquer Brock. T'as 21 toujours? Oui, toujours. Ouais. Enfin, moins ok. que ça fasse plus de 10 minutes. Non, jamais. Donc il va tenter de te mordre et tu vas le repousser avec ton bouclier. Toujours pas de Et dégâts avec c'est le bouclier. tour de Sosim. Il a combien de mois, Erim? Erim, il est à une quinzaine de mètres là derrière toi. Ok, bah je m'approche de lui, du coup je marche vers lui et je lui demande qu'il me soigne. Et, Ok. Et voilà, là, je peux je rien ne peux rien faire.
Attends, il y a encore 10 Gugus comme ça qui arrivent. Et du coup, Akas, c'est à toi. Il y en a une dizaine exactement, ou il y en a... T'as vu qu'il y en avait 3 qui étaient sortis des tombeaux, Ouais, et que derrière, il y en avait bien encore une dizaine qui allaient se rameuter. mais ils sont hyper loin, ou ils sont pas... Cinquantaine de mètres. Ah ouais. Et ils ont pas récupéré la guitare. Si, elle est déjà partie avec, hein, la meuf. Mais Ah ouais, elle est on partie, peut elle est la- plus là depuis un Ouais, moment. ça sert à quoi de rester là? Il y a 10 Gugus qui arrivent. Par contre, il faut que tu te mines là, parce que ton tour. Bon, non, c'est un trait de feu en attendant que les autres ils se ramènent vers moi. Eh ben, lance. 9 plus 3, 22. Ça touche. 8 plus 3, 11. Super. J'imagine que tu tapes celui qui a déjà été un peu amoché. Oui. Oui. Et ben effectivement, tu vas tirer ton trait de feu dans sa direction et tu vois que sa chair commence à brûler. Il a mal, mais il est toujours debout. Et Ouais. c'est le tour d'un des morts vivants qui va attaquer Sosim. Non, Sosim il est reculé, donc Brock. Hop. Et qui va tenter de te mordre, mais comme d'habitude, hein, maintenant t'es très bien entraîné, tu sais te défendre. Ouais, Tu mais vas pas apparaître taper. sans difficulté. Non, ça t'as pas encore appris. Et c'est ton tour, Brock. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va mettre un coup dans le vide. Je t'en prie. Mets donc un coup dans le vide. 5. Ouais. Ouais, 5. Ah non. Bah non. Tu tapes complètement à côté. Surpris. Et c'est au tour d'un des morts vivants qui va tenter de t'attaquer et qui va rater, qui va tenter de te mordre, mais ça va pas passer. Et Ouais, c'est mais ton je tour, sais Erin. esquiver, hein, je sais juste pas taper. Hein. Ah, j'ai vu. Classico, flamme sacrée. Sur Ah, vas-y, je t'en prie. celui-là que j'ai essayé de viser tout à l'heure et qui s'est caché. Et il va, pareil, il va complètement passer, ta flamme sacrée va passer complètement à côté de lui, il va réussir à se décaler juste au bon moment. Et c'est ton tour, Sosim. Du coup, il m'a pas soigné. Non, Du coup, ils sont à combien de mètres de moi? quinzaine de mètres. Quinzaine de mètres. Ok, bah, Et, je me recule un peu. et d'ailleurs, tu commences à entendre des grognements qui viennent de la droite et de la gauche aussi. Ok. Du coup, je me recule Ouais. et je m'en vais à la porte en courant. Ok, donc vous voyez effectivement Sosim qui détale en direction de la porte. Et Akas, c'est à toi. Bah, trait de Pareil, feu tu sur... entends à droite et à gauche que des grognements commencent à s'approcher. Ouais, mais je vais faire un trait de feu le temps que les autres ils arrivent. Hein. Mais je t'en Sur prie. celui qui est déjà amoché. 18 Ouais. plus 3, 21, 8. Ça touche. Et 6 plus 3, 9. Et bah effectivement, ton trait de feu il va venir toucher sa cible. Et tu sens que ça lui a fait des dégâts. La créature hurle d'un cri strident, mais elle est toujours debout. Et c'est à son tour d'ailleurs, hop, qui va venir tenter d'attaquer Brock. Et qui va pas réussir. Donc qui est pareil, tu vas réussir à te défendre. Oui, non, mais. Très agile. Et puis bah c'est ton tour. Hein. Ouais, bah, devine qu'est-ce qu'on va faire. Allez. À 5. Eh ben, écoute, t'es tellement habitué à te décaler à droite, à gauche pour esquiver tous les coups qui te mettent que finalement tu sais plus où taper avec ton épée. Tu tapes complètement à côté. Et c'est au tour de l'autre zombie qui va tenter de t'attaquer. Et pareil, hein, qui va pas réussir à te toucher. Et Erim, c'est à toi. Pareil, tu commences à attendre tout autour des grognements qui apparaissent de la droite et de la gauche qui commencent à se rapprocher. Bah déjà, je crie à Brock de s'enfuir. Ouais. Et bah, je lance une flamme sacrée, mais je suis en 7. Donc tu vas venir incanter ta flamme sacrée. Et tu vois que la bestiole a mal, elle souffre, elle hurle, ça lui fait vraiment mal. Tu vois qu'elle est sur le point de s'effondrer, mais elle arrive encore à tenir. Et elle va tenter d'attaquer Brock. Hein. Enfin, c'est pas la même, mais il y en a une qui va tenter d'attaquer Brock. Et qui va presque te toucher. Elle est vraiment passée pas loin, elle va tenter de te mettre un coup de griffe, mais tu vas reculer et tu vas sentir le vent de sa main passer juste devant ton visage. Et Sosim, du coup, c'est ton tour. Moi, avec mon arc, je tire de loin sur la plume à lampin. Mais je t'en prie. 16 plus dextérité, du coup 3, 19. Ça touche. Donc 8 plus un D6 encore. Un D8, merde. Ah bah 1, j'aurais dû garder le D6. Bon bah 1, 6, 9. Et tu vas venir tirer ta flèche qui va venir se planter directement entre les deux yeux d'un des morts vivants qui va s'écrouler au sol. Bon, Et voilà. au moment où il s'écroule au sol, t'entends derrière encore 2 vitres qui explosent, 2 cadavres qui sortent et qui s'avancent en direction de Brock. Et c'est ton tour, Akas. Bah, ouais, bah, trait de feu, hein. Je les couvre pendant qu'ils prennent la fuite, hein. Quand Bah, ils je t'en seront à ma portée, bah, je partirai en même temps qu'eux. 18 plus 3, Ça touche. 21,
Ça touche, ça touche. 8 plus 3, 11. Et ben effectivement, tu vas venir incanter ton trait de feu qui va venir toucher l'une des créatures qui s'enflamme directement, qui hurle de douleur. Et c'est au tour de Brooke. Ils sont combien mon cac là? 2. Ouais, donc Il y en a 3 qui ont apparu derrière. T'entends des bruits de grognement tout autour de toi. Tu commences à en voir même 5-6 qui commencent à apparaître dans l'obscurité du fond, qui avancent vers toi. En plus des 3 qui sont sortis des... Ouais, donc je veux dire, Et- là, si j'essaie de me désengager, ils sont 2 à avoir une attaque d'opportunité, quoi. Ouais. Donc c'est soit le coma, soit le combat, quoi. Enfin, Le combat. C'est à toi de voir. Tu fais ce que tu veux. Après, tu peux utiliser ton action pour te désengager sans qu'ils te mettent 2 coups. Hein. Ah bon? Utiliser ton action, se désengager, ça leur évite leur attaque d'opportunité. Mais par contre, tu peux pas attaquer derrière. Utiliser ton action pour te désengager, ça t'évite de te prendre les attaques d'opportunité. J'attaque. Vas-y. Je tente une dernière fois, j'ai envie de faire une réussite. Vas-y. Hein. 4. Et évidemment que ça ne touche pas. Ouais. Côté. Et je me désengage, parce que de toute façon, dans tous les cas, ils vont m'attaquer. Donc autant... Ah ouais, non, parce que si je me désengage, ils vont avoir l'opportunité, plus l'attaque en plus de m'attaquer, quoi. Bien sûr. Ouais, dans tous les cas, même si je me... Vite qu'eux. Quoi? Si tu cours plus vite qu'eux, ils pourront pas t'attaquer. Si C'est vrai que si tu te désengages, ils ont l'attaque d'opportunité. Mais si tu cours plus vite qu'eux, Bah, il faudra que je me déplace à 30 mètres secondes après, donc je sais pas s'ils vont plus vite. en courant. Quand Ouais. tu utilises ton action pour courir. Ouais, Normalement, si tu utilises juste ton déplacement, c'est que 15 mètres. ouais, 15, ouais. À toi de voir. Bah, le truc, c'est que si derrière, s'ils se déplacent plus vite que moi, je suis dans la merde parce que je vais prendre 4 attaques. S'ils se déplacent moins vite que moi, j'en prends, dans tous les cas, j'en prends au moins 2. Ouais, Les contrées. je tente de me désengager, ouais. Ok. Donc effectivement, tu vas tenter de venir sortir de la zone d'agression des 2 morts-vivants qui vont tenter de t'attaquer. Il y en a un qui va mettre son coup complètement à côté. Et l'autre, pareil. Il va venir tenter de te Ouais, mettre mais un je coup suis de grille. habitué à les esquiver, donc... C'est ça, et puis maintenant tu commences à comprendre comment ils fonctionnent, et tu arrives à sortir de leur zone, et ils vont commencer à vous courir tous après. Et au moment où vous commencez à sortir, vous voyez qu'il y a Dristael qui est, qui est juste à l'entrée de l'arche, et qui crie « Dépêchez-vous! Dépêchez-vous !» Ouais, chill, on arrive, chill. On court, Et du nous. coup, c'est au tour d'Erim. Je le détale. Sosim, Alors, est-ce que j'ai toujours. Non, de toute façon, je pourrais pas. Ouais, je vais quand même mettre un coup d'arc avant. Et après, je vais détaler. mais je t'en prie. 3, bah c'est raté. Bah, du coup, je Ouais, complètement. Donc là, t'as tiré 2 flèches, du coup, faudra que tu te le notes. Ouais. Ouais, t'inquiète, je les enlève à chaque fois. Ok, nickel. Et tu détales après aussi, j'imagine. Ouais. Ok. Et Akas, c'est à toi. Moi, je t'ai dit, dès qu'ils sont à ma portée, Ouais. je cours. Tu t'arrêtes. Ok, ça marche. Ben Brooke, tu cours aussi, j'imagine. Vous courez tous. Je me retourne et je réengage le combat. Non, j'ai pas en galop, moi. Ok. Donc vous commencez à tous courir vers la sortie. Et vous entendez tout autour de vous, vous commencez à les voir aussi maintenant. Il y en avait beaucoup plus que ce que vous aviez pu voir, parce que même sur les côtés, ils commencent à en sortir de tous les côtés. De plusieurs tombes, ça commence à sortir. Dès que vous passez, vous entendez des bruits de verre qui se pètent, des bras qui sortent de partout, des corps. Ils commencent tous à vous courir après, vous commencez à courir et à sortir de cette tour. Et au moment où vous arrivez devant l'escalier, vous vous retournez pour voir, et vous voyez que Dristael met un coup de pied dans le sablier. Qui était toujours en place, hein. Et au moment où le sablier se déconnecte du sol, vous voyez toutes les lumières qui s'éteignent, la roche qui commence à trembler comme tout à l'heure, le sol, les pierres qui servaient de chemin, qui vous permettaient d'accéder directement au truc, commencent à retomber dans l'eau. Et pareil pour tout le reste, les 2 portes se ferment juste au nez des morts vivants, et tout commence à tomber et à retourner à l'intérieur du lac. Et tout se calme autour de vous. Et ouais, Adèle? Je récupère le sablier. Oui, t'inquiète, je m'en doutais. Pourquoi il est obligé de dire l'action, quoi. Et du coup, tout se calme autour de vous et tout devient beaucoup plus détendu. Vous êtes à nouveau en face de cette étendue d'eau immense par laquelle vous ne pouvez pas voir au travers. Vous gagnez tous 150 points d'XP, Et on passe niveau 3. Oh, ah ouais. Ah, du coup, c'est. parce que vous en avez tué Je vais 3. faire ma Je suis fiche. pas trop mauvais. 3, 4, ouais, c'est ça. 4. 3, On est 4. à 950. Non, on en a tué 5.
Non, 5, vous en- ouais, Les, 5. les Un. 3 premiers plus 2 autres. non, 3 plus 1. Il y en a que un. L'autre, il lui restait encore des points de vie. Ah, Plus beaucoup, Attends, mais. Remets le sablier. Remets le sablier, s'il te plaît. Moi, on fait un truc, je mets le sablier, on les laisse sortir 2-3 et je. Ouais, voilà, on fait comme ça, ouais. Ah, c'est la Minecraft, le truc. Ils sortiront. Hein. on va faire rouler Bah, un s'ils peu. sortent pas, ils attendent devant, moi je balance des sorts et je les tue de loin. Hein. On se fait un donjon de déforeur et on les par vague. Ah, donc du coup, attends. Maintenant, niveau 3, c'est ça. Ah putain. Toutes mes félicitations. Par contre, niveau 3, est-ce que c'est vraiment viable de faire l'affiche maintenant? Parce qu'on est, à part Adèle, je crois. Il aurait pas fallu la faire avant. Moi. Ah, mais alors, attends. Moi, je t'ai demandé s'il fallait qu'on la prépare avant. Tu m'as dit non, il n'y a pas besoin. Ouais, tu nous as dit non. Je vous ai dit, il faut toujours avoir un level d'avance. Ouais, mais j'ai pas. Moi, je t'ai demandé s'il fallait le faire le niveau 3. Tu m'as dit non, il n'y a pas besoin. Ah non, je t'ai jamais dit ça. Hein. Je t'ai dit, j'en sais rien si vous allez passer le level ou pas. Si vous en aviez tué aucun, vous serez parti, vous aurez pas passé le level. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. J'en ai aucune idée de si vous allez passer le level ou pas. J'ai un sort. Ah, vraiment, là, on peut y retourner parce que j'ai un sort qui va tous pouvoir les bloquer et les tuer. Les sorts sont tous viables immédiatement, c'est ça? Ouais. C'est que les, Ouais, que ouais, les ouais, points de ouais, vie ouais. qui restent tels qu'ils étaient. Ouais. Bon, et ben du coup vous êtes tous sortis, vous êtes tous à l'entrée de cette grotte, au pied des escaliers, Ouais. et toute la structure et tout le pont de pierre sont redescendus au moment où Dristael a retiré le sablier, a mis un coup de pied dedans, hein, littéralement. Et toi, Akas, du coup, t'as récupéré ce sablier. Du coup, il y a Dristael qui vous dit bon, c'était pas loin, hein. On s'en va? Bah oui, on y va, on rentre. Hein, on a d'autres choses à... Ouais, Eh bien, rentrons. Et quand vous remontez les escaliers et que vous sortez à nouveau de ce temple, vous constatez qu'il est très tard. Donc, Ouais. c'est presque la tombée de la nuit. Ah, Donc, du ça coup, veut on a dire pas que, visité étant donné le que vous êtes piège. rentré dans la grotte quand il faisait nuit, pleine nuit, vous avez dû passer toute la journée, enfin, plus tout le reste de la nuit, plus toute la journée du lendemain, minimum ici. Du coup, Au repos long, Alfred. Ouais, je propose qu'on se repose devant, du coup, ouais. Avant de reprendre, parce que Ouais. là, de toute façon, il fait nuit, c'est Ouais. ça? et il va pas tarder à faire nuit, ouais, là, vous Ouais, êtes ouais. en fin de Ouais. journée. Ouais, donc vaut mieux qu'on passe une bonne nuit à se reposer comme il faut. Et on part à l'aube, Ouais. frais, dispo. De toute façon, on n'est plus à une nuit près, hein. C'est clair. Ok, et ben dans ce cas-là, vous allez monter votre campement. Certains ont des petites mains pour le faire à leur place. Et d'autres vont être bien obligés de monter leur tente eux-mêmes. Et vous voulez faire quelque chose de particulier ou on passe la nuit directement? Non, Ouais, y a rien à on faire. passe... non, on passe la nuit, hein, on mange. Méditation pour moi et dodo, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Pour je, de mets une, garde. je mets une alarme. Ok, Je mets une alarme. Ouais, très bien. Donc ça dure 8 heures ton alarme, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Et t'es prévenu si quelqu'un rentre dans ta zone. Ouais, c'est un rayon de 6 mètres. Et Alors, c'est soit... Le choix, c'est soit ça fait un boucan pas possible, soit t'es prévenu mentalement. Vas-y, j'ai envie de faire du bruit. J'ai envie que tout le monde se réveille avec moi. Ok. Je vais te taper. D'accord. Donc, vous allez monter votre campement, vous allez manger vos petites rations, faire un petit repas tranquillement, et vous allez tous vous coucher. Vous organisez pas de tour de garde, du coup, j'imagine, vu que l'alarme est en place. Oui. Ouais, ok. De toute façon, la nuit va passer sans trop de problèmes. Vous allez vous réveiller à l'aube. Vous allez être réveillé par le bruit de la mer qui vient frapper la roche. Et tranquillement, tout le monde se réveille. Qu'est-ce que vous faites? Et ça vous dit qu'on aille regarder la dernière pièce du temple? Parce qu'il y a une pièce qu'on n'a pas fouillée. Attends, tu veux retourner dedans avec tous les morts-vivants qu'il y avait? Bah, ça se trouve, ils sont repartis dormir, les morts-vivants. On ouvre, on Ouais. regarde s'il y a les morts-vivants. Ouais, non, Ok, mais alors, on vu rentre le temps... discrètement. Ouais, mais vu comment le temps, c'est cool qu'on est à l'intérieur et tout. Parce que vraiment, il y a besoin Moi, qu'on se risque à y rentrer. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète, c'est tranquille. Vas-y, moi je suis d'accord avec toi, Akas. Vous voulez vraiment Moi, qu'on je y propose, retourne? on va fouiller la dernière pièce. Hein. Ah bah allons-y alors, si vraiment vous insistez. On fait vite par contre, hein. J'ai pas envie de Ouais, me ouais, retaper on tous fait les vite. morts-vivants. Ouais. Et t'as Tristel qui vous dit qu'elle va attendre au campement, qu'elle a pas envie de retourner là-dedans. Ok. Ah non, tu es avec moi. Ah Ouais. non, elle va rester là. Bon bah on redescend, on remet le sablier dans son trou. Ouais, voilà. Ok. Et effectivement, à nouveau, vous allez voir toute cette pierre qui ressurgit du lac et qui forme un pont avec cette énorme structure et les deux grosses portes. J'imagine que vous rentrez? Ouais. Alors attends, non, bon. Précautionneusement, en vérifiant qu'il n'y ait pas une armée de morts-vivants derrière la porte qui nous Ouais. attend. Non, mais... Je lance Et une vous alarme vérifiez- si vous voulez. Hein. Non, Bah, non, non. t'inquiète. Bah, j'ouvre la porte comme ça. Puis je regarde.
Et tu vois le sas. Ok. Yep. Pas de mort-vivant. Toujours éclairé de cette torche à la flamme verte. Pas de mort-vivant. Pas pour de l'instant. bruit de mort-vivant. Ouais. Que Moi, je dalle. me dirige vers la pièce qu'on n'a pas visitée. Ouais, je le suis en gardant la tête comme ça pour vérifier Et- dans celle où il y a les morts-vivants. S'ils sont pas tous. Et du coup, tu vas rentrer dans cette dernière arche que vous n'avez toujours pas visitée. Et tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Pas d'investigation? Non, de perception d'abord. Il y a que lui qui a besoin de jeter. Il y a que lui qui m'a dit qu'il y allait. Mais non, on a dit qu'on le suivait. On Bon. a dit qu'on y allait. Hein. Eh bah, vous me faites tous un jet de perception alors. J'ai Tous fait ceux qui- 21. Ok. Allez, quel mauvais jet on va faire encore. Bon, est-ce que j'ai besoin de rajouter mon modificateur? 15 et de 17. Bah, si t'avais 20, non. J'ai fait 20 naturel critique. Bon, bah, t'as pas besoin. 10, 17. À me créer Sosim Ah, moi aussi, je dois le faire. Ah, Bah, Bah, si t'y vas, oui. oui, bah j'y vais, oui. Ah, bah critique, échec. Voilà. Ah. Et du coup, vous allez, en rentrant dans cette arche, vous rendre compte qu'il y a plein de... Comment vous dire ça? Ça ressemble à, vous savez, des sas pour voter qu'on a dans les mairies quand on va Mhm. voter pour les présidentielles ou ça. Voilà. Ça ressemble à des espèces de parloirs, des pièces isolées avec une porte à chaque fois devant. Vous en avez bien 5 de chaque côté. C'est une sorte de longue pièce avec 5 parloirs de chaque côté. Hop. Avec à chaque fois un truc complètement fermé par lequel on peut rentrer. Et de l'autre côté, pareil. À chaque fois, c'est une porte complètement fermée, une porte complètement fermée. Il y en a bien 5-6 là à côté de l'autre, de chaque côté de la pièce. Bah, on fouille, hein. J'ouvre la première et je vois Ouais, on va fouiller. Et Mais, quand tu ouvres la première porte, tu tombes sur des latrines. deuxième porte. bah, Des on latrines. fouille, On mais ouvre tout, hein, de fouille toute façon, partout. on ouvre tout. Hein. On fouille partout. Bah, c'est des latrines. C'est que des chiottes. C'est que des chiottes. Ok, bah s'il y a rien. Bah, vous pouvez faire un jet d'investigation si vous voulez fouiller. Ouais. Mais je vous en prie. Bon, échec critique. Alors, tu trouves de la merde. Alors ça, t'en trouves 3. Moi, je trouve de la merde aussi, hein. Je préfère pas le dire. 19, plus 20, du coup. Ah, mais là, la moyenne est trop basse. T'as fait combien, Erim Hein. Oh, De fumble. Rien du tout. On trouve Mais de la, alors, rien. de la merde, c'est chaud. Ah, mais non, mais vraiment rien. Même pas. C'est mon Y a premier rien. échec de la soirée, je suis deg. Il y a beaucoup de poussière, c'est le bordel, mais rien du tout. Peut-être une brosse ou deux pour nettoyer, mais c'est tout. Ouais, bon, on repart, hein. Ouais. Ça vous dit, on va regarder s'ils se sont rendormis les. Ouais, les moi zombies je suis chaud, ouais. Ouais, moi je veux Ouais. voir les zombies. Ouais. Vas-y, on va voir. ouais, alors. moi aussi, je veux les zombies. Les zombies. Ouais. Ouais. Bon, Et quand vous vous rendez dans la pièce, vous vous rendez compte très rapidement que tous les sarcophages sont vides. Ok, moi je vous propose, on C'est s'en normal, va. ça. Non, il y a quoi dans les sarcophages Moi je fais un tour de tous les sarcophages. Rien du tout. Ouais. Tu as trouvé 2-3 affaires par-ci par-là, un gant, une botte, Ouais. une Vous botte, avez un été gant jusqu'au fond plutôt. de la pièce. De quoi Vous avez été jusqu'au fond de la pièce. Bah là j'y vais du coup en regardant dans les. Ouais, on y va tous. Parce que il me semble que quand vous jet ou êtes pas arrêté au lutte et vous vous êtes arrêté quand vous avez vu le lutte. Bah là de toute façon on y va là, hein. Je veux dire, quand on fouille, on Ouais, regarde tout, on on va regarde tout. hein. regarder au fond de la pièce. Il y a rien du tout. Y a rien du tout. Bon bah les gars on rentre, on rentre Ouais, à... Ouais. à mille... pas Milmer, à... Ouais, Améliore. Améliore. Améliore, Ouais, ouais. améliore. Ok. Et du coup, vous remontez, il y a bien Dristel qui vous attend encore moi, il était en train de ranger 2-3 affaires. Et Il vous fait pas reprenez nuit la route directement là-bas De quoi Ouais. Il fait pas nuit là, hein. Non, vous êtes vers midi à peu près. Ok. Ouais, on part. On part, hein. Ouais, on ramasse nos affaires et... Ouais. Ok. Donc vous en avez bien pour 2 jours de marche, Ouais. pour faire le chemin inverse. Donc vous me faites tous un jet de survie, s'il vous plaît. Ouh, 20 naturel. 15. 19. 16 plus 2, donc 18. Eh ben, vous allez réussir à passer sans trop de difficultés. Vous connaissez le chemin, vous l'avez déjà fait à l'aller. Et sur le retour, vous repassez par cette épave de navire que vous avez croisé plus tôt. Vous avez croisé les Malakis plus tôt. Et cette fois-ci, il est vide. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Je fais un petit tour à l'intérieur, voir vas-y. s'ils ont pas laissé un truc. À l'intérieur, tu vas te rendre compte vite que ils ont l'air d'avoir établi un espèce de point relais ici. Ils ont mis quelques paillasses qui servent de lit. Il y a pas mal de tables faites de briques et de broc. Tu vois qu'ils ont ramassé des trucs à droite à gauche pour essayer de faire un espèce de chalet point relais, tu sais. Mm. Donc en gros, c'est là qu'ils s'installent. Tu comprends très vite que c'est là qu'ils s'installent quand ils sont entre deux voyages
entre les cités naines ou peut-être quelque part ailleurs, ou Ouais, quand ils viennent à la surface, c'est ici qu'ils se posent le temps de faire 2-3 affaires. ok. Mais rien de particulier, quoi. Ils ont rien laissé de fou, quoi. Ouais, Du coup, ok. vous tracez votre route. Bah Ouais, ouais, on ouais. trace. Ouais. Ouais, Du coup, ouais. vous arrivez très rapidement, sans trop de problèmes, à retrouver le chemin grâce à Dristael, qui vous fait à nouveau repasser par Ah ce oui. petit passage sous la montagne. Ouais. Pendant le trajet, je lui demande d'identifier le petit sablier que j'ai acheté au marchand. Tu veux identifier le petit sablier. Ah, elle, tu veux qu'elle identifie Ouais, parce que tu m'as dit qu'elle pouvait l'identifier la dernière fois. Ouais, mais que si elle avait son lutte. Oui, bah elle l'a son lutte Ouais. Bah maintenant. oui, oui, justement. Elle te dit qu'elle peut le faire, mais qu'elle fera plus tard. Parce que bon, ils sont sur la route, elle a pas envie de faire une pause juste pour ça. Et qu'elle aura Ouais, tout mais le temps de le pendant faire qu'on après. dort, tu vois. Juste avant, Ah, quand ouais. on est au campement et tout, tu vois. Ouais, Il ouais, nous ouais. reste Ok. 2 jours. Bah, ouais, pourquoi pas. Donc, elle veut bien te l'identifier et elle va te dire. Attends. Ok. Elle va te dire en gros que c'est un sablier. On est d'accord que c'est le sablier que t'as acheté au Oui, marchand au ambulant. vendeur. Ouais. Ouais, Ouais. au marchand ambulant. En gros, elle va te dire que elle te permet de refaire une action que tu as estimée ratée. Que ce sablier te permet de refaire une action que tu as estimée ratée. Et en gros, pour te parler plus crûment, t'as 3 charges dessus et tu peux relancer un dé 3 fois. Ça te consomme à chaque fois une charge, un dé que tu auras estimé foiré. Ouais, N'importe quel jet de dé que tu estimes foiré. ouais. Avant que il faut que tu me le dises avant que je te dise si c'est réussi ou pas, tu vois. Mais en gros, tu peux relancer 3 fois un dé. T'as 3 charges dessus. Le Et tu sablier peux de relancer 3 fois retente un ta dé. chance. Ok. Voilà, c'est ça. C'est tu peux le Et, filer à Tutu. et je demande la chaîne aussi. De quoi La chaîne en fer aussi. Que La j'avais chaîne pas en fer, filé. elle va te dire que il y a rien, elle a rien de particulier. Ouais. C'est une chaîne en fer. Voilà. Ok. Bon, bah, un sablier de retente ta chance. Voilà, tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Ou tu l'appelles le rollback. C'est plus marrant. Ah oui. Bah, si vous faites rien d'autre, vous continuez tranquillement votre Ouais, on route. continue. Vous repassez sous la montagne, et vous redirigez tranquillement. Et puis d'ailleurs, maintenant que vous repassez encore une fois sous cette montagne, vous vous rendez bien compte que vu le nombre de virages à droite à gauche, d'intersections, heureusement qu'elle est là parce que vous seriez sûrement perdu sans elle. Même si vous avez déjà fait le chemin en aller, le faire en retour, ben, vous avez l'impression que c'est la première fois que vous découvrez cette route. Et vous arrivez très vite à Mélior, au bout de bien 3 jours de marche en tout, en comptant à partir du temple. Et elle vous propose donc de la rejoindre le lendemain matin. Vous arrivez en fin de soirée, de la rejoindre le lendemain matin chez elle pour qu'il puisse entamer le début du travail. On va appeler ça comme ça. On est d'accord qu'on récupère nos chevaux. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Moi Bien sûr. aussi. Vos chevaux sont À retournés l'auberge. d'eux-mêmes à l'auberge. Je récupère mon cheval. tranquillement. Toi, tu récupères ouais, ton cheval pour cheval. Ouais. Je suppose Et du qu'il coup, y a vous allez- l'autre gars qui ne sert à rien à l'auberge. Notre émissaire, ouais. Je sais même plus comment il s'appelle, attends. Ouais, Il moi aussi. s'appelle Merle. Merle, celui qui ne sert à rien là. Merle, l'émissaire. J'ai pas Ouais, envie de ouais. parler. Bon, ça tombe bien parce qu'il va pas vous parler tant que vous lui adressez pas la parole de toute Eh ben, manière. ça tombe bien, on n'a rien à lui dire parce qu'il a rien à nous dire. Ouais. Donc, Il sert à rien. moi, moi, je vais me je vais. Ouais, dodo. Je vais faire le mec hyper doué et qui se la crâne et j'allais voir le nain tavernier et je vais lui faire Ouais. bonjour, moi Ed Brock. Brock. Oui. Il va dire enchanté, mais. Oui. Moi, avoir argent. Moi, pouvoir, bière. Ah, je peux faire que des phrases de 3 mots, alors. je trouve- Bah ouais, là t'es déjà à beaucoup plus de 3 mots là. Mais non, je vais dire en plusieurs fois, tu sais. Ah non, il faut que tu fasses en fait une phrase avec ce que tu veux dire. Une Ah, phrase de 3 mots. bah je peux pas lui dire 3 phrases de 3 mots. Bière. Non, en fait, il faut que dans l'idée que tu veux exprimer, tu n'utilises que 3 mots. Tu comprends? Ah, moi, acheter bière. Ah, Et je le regarde avec un Très sourire bien. comme ça. mais vous savez que je parle le commun. Ah oui, mais j'essaye d'apprendre le nain, alors vous savez que dès que je peux utiliser la langue naine, je le fais. Très bien. J'ai un Sur une bière. j'ai un bon accent, non? Vous trouvez pas? Je ne préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Buvez votre bière. Peut-être vous auriez un meilleur accent après. Je bois ma bière, hein, et puis je picole hein, toute la soirée, et puis j'essaye de reparler nain dans la soirée. Ouais. Ok. Enfin, mon tonneau de bière Ok, plutôt. ok. Mais... Est-ce que vous voulez faire autre chose ou on passe directement au lendemain matin? Ouais, on peut se On lancer. passe le lendemain matin. hein. Ouais, on passe au lendemain. Ouais. Du coup, je prends une pièce Ok. d'or. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas financés par la Guilde Fabuleuse, pensez à déduire votre nuit, Ouais. votre journée passée en ville.
Et du coup, pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs, le jour se lève. Vous sortez de vos chambres respectives et vous vous rassemblez tous, comme tous les matins, dans l'auberge. Et qu'est-ce que vous faites? Bon, on va voir direct l'autre. Non, avant, faut que j'aille acheter des lunettes de soleil. J'ai mal à la tête. J'ai passé une nuit assez compliquée. J'ai mal dormi dans leur lit là. Ils sont pas adaptés à mon. Lui va se prendre un sort de sommeil dès le lever. Ah, mais allons-y. Moi, je vais voir s'il y a un monastère. Alors, est-ce qu'il y a un monastère ou une église religieuse? Attends, je te dis ça tout de suite. Mélior... Non. Bah, je trouve pas. Si je fais un Non, y a truc, pas. Ouais. je prends du parchemin et je fais une carte du temple pour aller jusqu'au temple. Une espèce de carte pour aller jusqu'au temple. Ok. Bon, alors, t'es pas un cartographe, hein, donc Ouais, ça va pas être très précis, ouais. pas très beau. Hein. Mais, ok. Tu peux. T'as un jet pour ça ou Ouais, si tu veux, tu peux me faire un jet de dextérité. Pour me dire à quel point ta carte sera précise. dextérité? Ouais, de dextérité, ouais. Des dexterity. Athias qui 15. fait des cartes. C'est notre cartographe. Ok. Bon, ça va, c'est plutôt correct. C'est pas trop à l'échelle. On a du mal à se faire une idée de la distance, mais bon, tu penses qu'avec ça, t'arriveras à retrouver ton chemin. Je mets des petites annotations aussi, genre Ouais. la grotte elle a 2 jours de marche, où aller Ouais, la ouais. grotte pour passer de chez les nains et tout. Ça marche. Pas de souci. Du coup, vous vous rendez chez Dristel. Oui. Je crois mon perso il s'est trompé de métier. Ah. J'aurais dû faire marchand. Du coup, vous vous rendez là-bas? Ouais. Ok. Donc, une fois arrivé chez Dristael, elle va vous expliquer qu'en fait, elle avait besoin de son lutte parce qu'elle a la capacité de vous endormir tous. Mhm. Et elle peut rendre vos rêves beaucoup plus intenses que d'habitude. Et elle pense que c'est dans vos rêves qu'elle sera capable de trouver la réponse à comment retrouver les objets, tout ça. Et que c'est là-dedans qu'elle arrivera à trouver un indice. Parce que, apparemment, vous n'êtes pas les premiers qu'elle rencontre et vous n'êtes pas les premiers qu'elle aide. Et à chaque fois, ça s'est passé de la même manière. À chaque fois, elle a réussi à les endormir. Et les rêves étaient tellement intenses qu'elle a réussi à lire dans leurs rêves. Et dans ces rêves-là, ils ont pu comprendre où est-ce qu'ils devaient se rendre après pour trouver le prochain objet et tout. Donc c'est pas la première. Elle vous explique que vous n'êtes pas les premières personnes à lui demander ça, et qu'en gros c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, et que elle vous propose donc de faire ça, Ok. de tous vous endormir pour pouvoir lire vos rêves. Ça vous va? Ouais, si elle joue mieux Ouais, que ouais. moi, que ça me va. Il peut pas trop jouer, mais c'est pas grave, t'inquiète. Comment ça, je peux pas trop Et jouer? du coup, elle va- Bah si, j'ai mon lutte. J'ai ma flûte de pan. Elle est où ma flûte de pan? Et Oui, ma flûte de pan. Yerim? Oui, ma flûte de pan. Ah, moi, je suis pas discret, hein. Si je te l'aurais pris, tu m'aurais pas vu. Ouais, mais comment tu savais alors que je pouvais pas jouer? Comment t'as su que j'avais pas ma flûte de pan? Parce que tu sais pas jouer, c'est tout. Alors t'as dit, là il ne peut pas. Tu Oui, savais que j'avais pas ma flûte de pan. Bah, c'est parce que tu vas être endormi, tu vas pas faire de la flûte maintenant. Non, je sais que tu me mens. Moi, je peux. Je évoque discrètement ma main, je lui mets. tu peux me je faire lui donne. du coup, Erim, tu me fais un jet de persuasion contre un jet de perspicacité. Ouais, laisse tomber. À moins qu'il fasse vraiment un jet dégueulasse, sinon t'as gagné. Attends, j'ai fait 19 plus quoi. Perspicacité. T'as fait 19? Ouais. Ah ouais, laisse 19. Ouais, laisse tomber. Non, laisse tomber. 22. Non, laisse tomber, C'est bon, laisse tomber. J'ai fait 7. J'ai fait 7. Je te crois, je te crois. Du coup, elle va vous proposer de tous vous installer très confortablement et elle va commencer à jouer un air très agréable à entendre. Et vous allez tous vous endormir très vite. Et dans vos rêves, vous allez vous retrouver seuls. Chacun d'entre vous, vous allez tous faire le même rêve. Mhm. Vous êtes en plein milieu d'une immense plaine, mais la couleur de l'herbe tend plus vers le rouge sang que vers le vert d'une herbe standard, quoi. Il fait très sombre, énormément de nuages dans le ciel, l'ambiance est très pesante. Vous voyez au loin un halo lumineux qui a l'air d'éclairer quelque chose. Et plus vous vous rapprochez, plus vous vous rendez compte que c'est plus quelqu'un que quelque chose. Et à force de vous rapprocher, vous vous rendez compte que c'est bel et bien quelqu'un. C'est de taille relativement normale, un visage fermé et froid. Vous l'avez jamais vu. Devant lui se trouve un homme
le genou ployé. Il est en armure complète, cet homme. Et vous avez l'impression qu'il est en train de lui prêter serment. Vous avez du mal à distinguer son visage, étant donné qu'il est dos à vous. Vous le voyez même pas du tout. Et la seule chose que vous arrivez à distinguer, c'est des paroles dites par l'homme qui est debout. Et il lui a dit tu n'étais pas là. Pendant tout ce temps, tu n'étais pas là. Maintenant que tu ploies le genou devant moi et que je connais la vérité à propos de ton acte atroce, tu vas périr en emportant tout ce que tu représentes avec toi. Et à ce moment-là, tout devient plus flou, toute l'image se tord et vous vous réveillez. T'avais dit qu'il y avait 2 personnes. 2 personnes. Ok. Il y en avait une debout, celle qui a parlé, et une qui ployait le genou devant elle. Voilà, c'est ça. Et la seule chose que vous avez entendue, c'est la personne qui était debout, du coup, qui parle et qui dit « Tu n'étais pas là pendant tout ce temps. Tout ce temps-là, tu n'étais pas là. Maintenant que tu ploies le genou devant moi et que je connais la vérité à propos de ton acte atroce, tu vas périr en emportant tout ce que tu représentes avec toi. » Et Ok. juste avant que vous reveniez à vous, vous sentez votre objet particulier que vous avez chacun Ouais. qui vous met à vous brûler. Mais c'est pas de la douleur ce que vous ressentez. Vous savez que ça vous brûle, c'est consciemment vous savez que ça vous brûle, mais vous n'éprouvez pas de douleur au contact de l'objet. Et quand tu le prends en main, tu ressens de la détresse à travers l'objet. Ouais. Tu vois, t'as l'impression que t'as tout un sentiment de détresse qui commence à t'envahir de par où l'objet ou par où tu touches l'objet. Comme si en gros cet objet il vous demandait de l'aide. Et d'un coup, quand vous lâchez cet objet des yeux, vous constatez qu'il n'est plus dans votre main. Et quand vous vous retournez et que vous commencez à fouiller autour de vous, vous vous rendez compte très vite qu'il est à nouveau dans votre sac. Mais cette fois-ci, il n'a pas attendu d'être parti ou d'être disparu ou même le matin même pour revenir dans votre sac. Il vous a juste brûlé, donné cette sensation de détresse et il est retourné dans votre sac. Sans que vous compreniez ni comment ni pourquoi. Mais juste le temps que vous cligniez des yeux, que vous détourniez le regard, cet objet est parti de votre main pour retourner dans votre sac. Et du coup, vous vous réveillez tous. Au moment où vous vous réveillez, vous vous rendez compte que Dristael, elle est complètement figée, les yeux perdus dans le vide, et les yeux grands ouverts comme si elle était en état de choc. Quand vous allez essayer d'interagir avec elle, elle va d'un seul coup se réveiller, légèrement sursauter et un peu effrayée. Et elle va vous expliquer qu'en fait, ce que elle a vu, c'est des ruines dans un désert, avec au milieu de ces ruines une statue bien abîmée par le temps, d'un dragon rouge immense. Et quand elle dit immense, elle parle bien de 20 mètres de haut pour une statue. Et elle va vous expliquer, pour ceux qui y sont déjà allés, vous la connaissez, c'est une statue légendaire dans le désert des sables gris, qui est en plein milieu des ruines exilées. Ah, moi, j'y ai pas été, mais on m'en a parlé. Bah, c'est très connu de toute manière. C'est connu parce que c'est dangereux. C'est connu parce que c'est difficile d'accès. Et que, en général, pour y aller, il faut d'abord se rendre à Kesséa, la capitale du désert des sables gris. Et c'est l'un des seuls endroits où vous trouverez quelqu'un d'assez fou pour vous servir de guide dans les ruines des exilés. Et en gros, Dristael, elle va vous expliquer que ce que elle a vu, c'était probablement là-bas que se cachait l'un des objets que vous cherchez. Et que votre quête, du coup, allait continuer vers Kesséa. Que vous deviez vous rendre là-bas pour vous, finalement, avoir pour objectif de vous rendre dans ces ruines exilées, de trouver les statues. La statue, surtout, de l'immense dragon rouge qu'elle a vu. Ouais. Et c'est là-bas que vous trouverez probablement l'objet dont vous êtes à la recherche. On est d'accord que Kesséa, c'est sur le continent Gédéota. Hein. Non. Kesséa, c'est dans les sables gris. Et les sables gris, c'est à l'est, au nord-est de Héberos. Ah oui, c'est à côté de Milmer. Ouais, c'est à l'est, bien à l'est de Milmer. Donc vous, quand on vous dit ça, les sables gris, vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. C'est pas une région facile d'accès. C'est pas un endroit où on y va par plaisir en général, et c'est assez difficile d'y vivre. C'est un continent très aride, enfin c'est une région très aride, très sèche. Il vaut mieux être bien préparé quand on y va, surtout si on doit y passer du moment. Et de ce que vous savez des ruines exilées, c'est un endroit très compliqué et très dangereux, très mal fréquenté surtout. C'est une ancienne terre où vivaient des dragons à l'époque, il y a très longtemps. Mais maintenant, vous savez tous et toutes que, en général, les dragons, les seuls qui restent encore, sont sur les terres des exilés, sur le territoire draconique. Mais qu'avant, c'était pas forcément le cas. Il y avait des dragons qui vivaient un peu partout en Héberos, mais la plupart se sont exilés eux aussi sur les terres. Vous savez pas vraiment pourquoi, mais
En tout cas, il n'y a plus beaucoup de dragons. On en croise vraiment très rarement dans le coin. Mais qu'avant, sur les ruines exilées, il y en avait énormément. C'était même un des endroits où on avait le plus de chances d'en croiser dans tout le monde d'Oriel. Et que depuis que les dragons n'y habitent plus, c'est un territoire qui est très fréquenté par beaucoup de brigands, beaucoup de gens très mal intentionnés. Ça sert de repère pour des criminels qui sont très recherchés pour le continent et pour les forces d'Eberos, pour les forces de l'ordre d'Eberos. Ils viennent se cacher ici en général pour éviter l'exil. On y trouve aussi des créatures très puissantes qui sont difficiles à combattre et qui sont en général responsables de beaucoup de morts là-bas, et que les quelques personnes qui s'exilent là-bas sont soit pas assez renseignées pour savoir ce qui les attend et meurent, soit sont assez puissantes pour être préparées aux dangers qui les attendent dans le coin. Et c'est pour ça qu'en général, les gens qui ont besoin de se rendre sur les ruines exilées passent d'abord à Kesséa. Kesséa qui est là, donc comme je l'ai dit avant, la capitale des Sables Gris, pour y trouver un guide. Et le problème, c'est que ces guides sont onéreux. Ça coûte très cher d'engager un guide, surtout pour aller jusque dans les ruines, et encore plus pour se rendre jusqu'à la Statue Rouge. Bah, de toute Mais en façon, gros, c'est ce que vous explique Dristael, et c'est là-bas que vous devez vous rendre d'après elle. Bon, bah, de toute façon, l'argent, c'est pas un problème. Mais de toute façon, c'est pas nous qui allons décider d'y aller. Merle va nous dire, bah, vous y allez, point. Et vu qu'on y va pour la guilde, c'est la guilde qui paiera tout, donc pour nous. Ah, elle vous dit que ça, elle sait pas, de toute façon, elle ne fait pas partie de la guilde. Non, je dis ça à haute voix, Et- y a pas, je cherche pas de réponse, hein. Ouais. En plus à nous, enfin. Bon, bah, D'accord. ok, merci. Et on retourne voir Merle, quoi. Bah ouais, il va falloir les expliquer tout ça à Merle, hein. Et vous vous rendez jusqu'à l'auberge de laquelle vous venez. Et effectivement, il y a bien Merle. Eh merde, merde. On Non, avait- Merle, c'est Merle, c'est comme l'oiseau là, cuicui. Merde. Non, c'est merde. Non, c'est Merle. Merde, merde. Non, merde, Merle comme merde. l'oiseau. Je vous entends. Ah, bah, machin, ça ira plus vite. Du coup, c'est merde ou merle? Non, Merle comme l'oiseau. Ok. Moi, il me semblait merde. que c'était merde. Bref, En tout cas, on lui explique ce qu'elle nous a dit l'autre. Ouais. Oui, oui, oui. Et il va vous dire, qu'est-ce que c'est? ouais, Les ruines exilées, ouais. de mémoire, ce n'est pas très fréquentable, mais bon, des gredins comme vous, j'imagine que vous vous sentirez comme chez vous. Non, ouais, des gredins, de suite, les grands mots. Invoquer ma main invisible. J'ai compris. Faut essayer de lui Oh, faire les mais poches. faire les Dans la poches. Tu peux essayer. C'est commence à m'énerver, lui. Vas-y, bah, je le fais. Tu peux essayer. Et le problème, c'est que invoquer un sort, tu peux pas le faire discrètement. Ça demande Ah de oui. parler, de faire des mouvements. Donc si tu veux le faire discrètement, il va falloir te planquer quelque part. À un C'est un endroit tour où on de ne magie, t'entendra hein. pas, où on te verra pas. Ouais, mais même Ah, ça mais- change rien. Faire de la magie, en Non, fait, ça mais- implique des mouvements, de la parole, tu vois. Je Ça- vais aux toilettes ça fait des effets. faire ça. Voilà, ouais, c'est ouais. Ok. Et du coup, en attendant que Mister il aille aux commodités, il explique que la guilde couvrira les frais comme prévu dans vos contrats pour ceux pour qui c'est prévu, pour vous rendre à Kesséa, et que pour un guide, ils pourront, on pourra toujours négocier pour voir jusqu'à où on peut se permettre de financer un guide, parce qu'il sait de réputation que les guides de Kesséa pour les ruines exilées sont très chers. Donc il verra ce qu'il peut faire pour vous aider au maximum à financer ce guide. Après, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer un guide pour aller jusqu'au bout, c'est pas grave, on n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Bien, il lui dit que peu importe, parce que ce n'est pas lui qui attend des récompenses pour la quête. Lui, il s'en fiche. C'est vous qui avez besoin qu'on le retrouve cet objet. Je veux dire, nous, on s'en fiche. Eh bien, si vous vous en fichez, n'y allez pas. C'est pas faux. Ouais, mais il y a quand même de l'argent à la fin. Et moi, je sors parce que il me gonfle. Très bien. Bon, on peut partir quand? Il va falloir une petite avance aussi pour partir. Hein. J'ai une petite question. Quand vous voulez. Qu'est-ce que penserait votre maître de guilde de dire à des aventuriers qu'il a fait spécialement quémander, de leur dire ne faites pas la quête? Eh bien, il me le dira, s'il m'entend le dire. Mais sachez que ce n'est pas mon problème. Vous voulez pas y aller? Peu m'importe. Ouais, si, Au on va y contraire, aller. ça me fait moins de travail. Ah, on va y aller. De leur gentil, Ouais, toi. Hein. Bon, bah, Autre on part. chose Faut qu'on parte quand? Attends, je sors un petit parchemin. Je note alors. Merde, ici présent, demande aux aventuriers que vous avez quémandé de ne pas faire la quête pour laquelle on a été engagé. Sous prétexte Et qu'il ne veut il pas s'en fout payer. des conséquences. Et qu'il ne souhaite pas Vous payer. signez le petit papier là, s'il vous plaît? Et hop, il va prendre une plume et il va signer. Il va griffonner Ok. quelque chose et il va te le rendre. Ok, je lis ce qu'il a griffonné. Il a écrit de la part de fils de troll. Ok. Je reprends un papier, j'écris, je fais tout bien, je fais un encadré et tout, hop là. Format lettre A4 et tout, hop là, hop là. Et Ouais.
petite enveloppe et tout. Et je pars à la pigeonnerie. Ok. Ok, et j'envoie à la guilde principale en demandant s'ils pouvaient nous changer notre Gugus parce qu'il nous casse vraiment les couilles à tous les 4. Il est vraiment pas Et tu l'envoies où? professionnel. À la guilde. Au QG de la guilde, fabuleuse. quoi. Ouais, au QG de la guilde. Et c'est où? Au QG de la guilde fabuleuse. Ah, le pigeon, il trouvera lui-même. Très C'est bien, mais je peux pas envoyer un pigeon à lui dire va à la guilde. Il me faut un endroit précis. Bah, c'est comme Edwige, qui écrit juste le Ouais. nom et elle part toute seule, tu vois. Bah au pire, Ah, oui. envoie Oui, mais tu le... nous avais dit le lieu au début, je m'en rappelle plus. Mais oui, mais c'est où? C'est quelque part là-bas. Ouais. Ou sinon, au pire, tu peux le redonner au mec de Milmer. Hein. L'émissaire de Milmer, il était pas trop mal. Et du coup, moi, en attendant, vu que je suis sorti, je peux faire C'est pas en quelque chose. Eltenham. Vu que t'es sorti, Je peux faire quelque chose ou pas? Non. Bah, bien sûr. Et toi, du coup, avec ta main? Bah, je vais lui faire les poches, hein. Ah ouais. Mais en fait, le problème, c'est que à l'instant où ta main s'approche de l'émissaire, tu vois son amulette qui commence à briller et ta main, elle, disparaît. Ok. Bon, bah. Et bah, dommage. moi, du coup, je retrouve Dristyle. Ok. Du coup, quand j'y arrive, je lui pose la question si, avec sa lutte, elle pourrait pas m'aider sur un petit souci, Ça qui est dépend quoi? de retrouver mon maître. Car je ne sais pas où il est, mais vu que ce que j'ai vu avec la lutte est incroyable, je demande si elle peut pas essayer de faire pareil avec ça. Il va te dire qu'elle a pas la capacité de retrouver les gens. Ok. Mais vous avez la capacité de trouver cette fabuleuse. J'ai la capacité de lire les rêves. Et même dans ce rêve-là, je pourrais pas par hasard le retrouver. Vous rêvez d'où est votre maître? Oui, parce qu'il a disparu. Mais si vous rêvez d'où est votre maître, vous savez déjà où il est? Bah, je ne sais pas où sont les sept fabuleuses et pourtant j'ai rêvé de savoir où vous pouvez en trouver une. C'est vrai. Mais est-ce que vous rêvez d'où est votre maître? Non, mais j'aimerais bien le faire, quoi. Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Après, si vous voulez, on peut essayer, hein, mais je suis vraiment pas sûr que ça aboutira à quelque chose. Essayons. Puis elle va t'endormir. Et au bout d'un moment, tu vas te réveiller et Ok. aucune information sur où est ton maître. Bah, je la remercie d'avoir quand même essayé et je repars. Ok. Vous autres? Bah, moi, je vais dire au revoir à Merle, hein. Je vais lui tapoter, je vais faire. Bon, merci à toi, brave petit homme, mais on a de la route à faire, nous. Ouais, En lui tapotant sur la tête comme ça, c'est un gentil petit homme. Ok. Personne d'autre? Vous partez tous? Ouais. On est quand dans la temporalité? On est le midi, quoi. Oh, le temps de faire votre rêve, de vous réveiller. Ouais, il doit bien être allez, entre 10 et 11 heures. Ouais, donc ouais, on prend la route, hein. Ouais, on part. Ok. Je vais juste acheter des nouvelles flèches. J'en ai plus beaucoup. Ouais. Ok. Ok. Tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir t'en vendre dans le quartier marchand. Je l'accompagne. Et il va te dire en gros que pour des flèches d'arc court, il va t'en demander 20 pièces de bronze par flèche. 20 pièces de bronze par flèche. Ok, j'en veux 5. Bah, ça te fait une pièce d'argent. Une pièce d'argent, parfait. Voilà. Et Mais pour que sans problème. Hein. flèche classique pour arc long, 25 pièces d'argent, de bronze par flèche. je vais en prendre 5 aussi. Et est-ce C'est qu'il une a pièce d'argent et 25 pièces de bronze. Ouais, et est-ce qu'il a en vente de l'enflammé ou de la perforante? Non. Ouais, Rim. Est-ce que, petite info sur le clair, est-ce que je peux créer de l'eau bénite? Tu peux créer de l'eau et la bénir. Du coup, je trouve j'essaie de trouver un point d'eau. Oui, que tu vas trouver. Il y a la place publique avec la fontaine. Je bénis et je prends des doses de fiole. Ok. Autre chose ou vous partez? On part, hein. On part. Je peux en prendre combien Ok. au juste? Autant que tu veux. Et du coup, vous vous mettez en route. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Eberos, vous étiez en Eltenham. Donc, pour vous rendre dans les sables gris, il faut déjà sortir du territoire nain. Donc, pour ce faire, il faut repasser par Elir, la capitale naine par laquelle vous avez dû passer. Et à partir du moment où vous sortez d'Elir, vous allez pouvoir entrer dans les sables gris, retourner près de Milmer, contourner tout cet immense lac dans lequel est Milmer, et vous rendre à Kessea.
Et pour ça, ça va bien vous prendre, un mois de voyage presque. 2 semaines, mois 3 semaines, ouais, 3 semaines, un mois, ouais. Même en poney. Même en poney, ouais. Ah putain. Ouais, Bon, tout bah, à l'heure, là, on savait que ça allait être long. Hein. Allez, là, c'est un long voyage. Du coup, on Et va repasser par la ville des nains, là. vous allez repasser par Milmer. Vous allez Ouais. repasser, pardon, par Elir, Ouais, la ville, ouais. la capitale nain. Et d'ailleurs, en passant par cette ville, vous vous rendez compte que pas grand chose a changé. Que c'est toujours un peu le même bordel. Ouais. Et quand vous allez passer devant le casernement, vous allez même vous rendre compte que il y a des têtes sur des pics qui sont à l'entrée du casernement. Et sur ces têtes, vous reconnaissez la tête de Vélior, la tête de certains alphelins que vous avez essayé d'aider, qui sont plantés. Ouais. Et voilà. À vous de voir si vous voulez faire quelque chose ou tracer votre route. Ou... Trace la route. Vélior, c'était le serpent? Vélior, c'était l'homme serpent, ouais. Ouais, alors j'ai envie de vous dire, vaut mieux pas qu'on tente le diable. Genre déjà Ouais, que s'il nous croise, il Y'a dit quelqu'un comment. qui a l'amulette, là? Oui, moi j'ai toujours De la quoi mienne. Hein. Moi j'ai toujours la mienne d'amulette. Oui, hein. on en a deux, ouais. Passez-moi une amulette, je vais aller voir là-bas. Ouais, Bah fais gaffe parce que. Ouais, Ouais. passe-moi une amulette, je vais Ouais. aller voir. Oublie pas que techniquement on n'est pas censé avoir une au papier pour traverser. Hein. Donc si tu tombes Ouais, sur le t'inquiète. sur le sergent. Ouais. Bon, bah, je prends une amulette et je vais au QG des Gugus. Et tu vas très vite te rendre compte que quand tu arrives à l'entrée où le mur est censé se bouger, Ouais. là où tu mets l'amulette, tu sais, pour passer, que c'est blindé de garde. Que te rendre sur le mur et passer sans te faire voir, ça va être très difficile. Alors. Tu vas nous foutre dans la merde. Passe. Moi, si je serais toi, je passerais quand même. Ah, c'est vrai, j'ai le masque des assassins de l'Empire. Enfin, pas de l'Empire, mais des autres, là. Du conseil des machins, là. Oui. Conseil des Béros. Ouais, conseil des Béros. Ouais, mais non. Moi, je fais demi-tour. Ok. Vous tracez votre route? Ouais. Non, je vais poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à droite, à gauche? Ouais, puis moi je vais aller voir les fermiers. En gros, ils vont t'expliquer qu'il y a eu un coup d'État, que ça s'est fini en conflit interne et que le coup d'État a été réglé par une trahison au sein du groupe des rebelles, qu'ils ont trouvé qui était l'homme politique qui était avec eux, qu'ils ont coupé la tête à tout le monde et que du coup, le coup d'État a été vite calmé. Ah, et c'était qui l'homme politique des rebelles? Ils vont t'expliquer en gros que c'était un gars qui travaillait à la trésorerie naine pour la famille royale et qui avait plus d'ambition que ça et que il s'est vite fait attraper pour des conneries avec la trésorerie, tu vois. Putain. Ouais. Et que dans le lot de torture, quand il s'est fait torturer pour avoir toutes les informations de toutes les merdes qu'il a fait, il en a profité pour lâcher ses potes de la résistance. Ouais. Super. Et en espérant que ça allait lui sauver la vie, mais finalement tout le monde s'est fait couper la tête. Ok. Ok. Eh bah super. Voilà. Parfait. Eh bah, Mais du super. coup, nous, on a notre autorisation pour passer ou pas? Bah là, on s'en fout, Bah, on quitte le territoire nain, donc... Ouais, mais t'inquiète, là, on n'est plus dans le territoire où on Oui, doit plus être. on se barre de chez Oui, les nains, de mais- toute façon, donc on s'en fout. Hein. Oui. On sait jamais si on doit y passer. Non, moi On a idée quand même là. Ouais, mais non, vaut mieux qu'on s'attarde pas trop. Moi, je passe voir vite fait la famille naine pour leur faire un coucou. Là, les fermiers, hein, avec la petite fille et tout. Ils sont gentils. Et quand tu vas passer chez eux, ils vont être contents de te voir, mais ils vont te faire comprendre de pas traîner ici, que c'est tendu depuis un moment pour tout ce qui n'était pas nain ici. Donc il valait mieux pas trop traîner et essayer de Ouais, passer votre chemin de le plus faire vite, vite. quoi. Ouais, bah... Est-ce Ouais. qu'on va voir Orb? Non. Et... Si t'y vas tout seul, moi. Ouais, non. Vaut mieux qu'on trace... Vaut mieux qu'on trace. Vous voulez aller voir Orb? Non, je trace. Moi, j'y vais pas. Hein. Il Non, va tout seul, s'il veut, j'y vais pas. on prend notre chemin. Et au pire des cas, s'il y va, on l'attendra à la sortie de la ville dehors, tranquillou. Ah, je l'attends pas, moi. On ira se faire un camp dehors, plus loin. Fuis. Ouais, Du bah coup, vous faites finalement, quoi? je vais voir Orb. Bah, moi, je sors, hein. Je continue mon chemin. Ouais, Ok. moi aussi. Ceci. Moi, je continue Ceci. avec eux. Je Ok. continue avec eux. Et du coup, toi, Akas, tu te retrouves face à cette caserne et tu demandes à voir Ouais. Orb, c'est ça? Ouais. Et on va te dire que Orb n'est plus là. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs semaines de ça, même plus d'un mois maintenant, Ouais. il est parti avec sa femme et qu'il est toujours pas revenu. Hein? Comment ça, il est pas revenu? Il nous avait confié une mission et tout.
Vous venez chercher la récompense? Bah ouais. Ouais, il te dit qu'il est désolé, mais qu'il a. Le nouveau sergent en chef, enfin le nouveau commandant en chef a bien reçu les anciens dossiers de Orb, mais qu'il a aucune idée de quoi tu parles et que Orb est pas revenu depuis qu'il est parti avec sa femme, quoi. Il a pas donné signe de vie. Oh, ils les ont assassinés, les enfoirés. Ok. Bon, bah. Autre chose Je vais aller voir à la boutique de la meuf, là. Ok. Et tu vas Bah, tomber sur la nana avec qui t'as eu ton petit date, en train de Ouais. travailler. Et je lui dis, j'ai des objets à vendre. Ok. Elle va te dire qu'elle est contente de te voir, que ça faisait longtemps, qu'elle pensait pas te revoir un jour. Et qu'elle te Ouais. demande qu'est-ce que t'as à vendre, quoi. J'ai à vendre 2 sabliers. Est-ce que ça vous Très bien. intéresse? La clé d'un temple d'un dieu. Elle va dire qu'elle touche pas à tout ce qui touche au divinatoire, qu'elle a trop Ah. peur des répercussions. Ok. Est-ce que vous savez où il y a le temple du dieu du temps? Une paroisse du temple d'un dieu du temps et tout. Elle dit que c'est commun, qu'il y en a un peu partout, de tous les dieux, hein, Il y donc ça en a dépend de dans la laquelle tu ville? parles. Elle dit qu'ici, ici, il y a un panthéon Ouais. pour tous les dieux, avec chacun leur pièce pour chaque dieu. Oui, mais est-ce qu'il y Donc a un oui, il y en a un, grand quoi. représentant du Ah dieu bah en oui, personne? enfin, il n'y a pas un grand représentant de tous les dieux, mais il y a, on dirait, il y a des gens qui croient plus en certains, enfin, qui sont plus dévoués à certains dieux que d'autres. Ouais, genre un évêque du temple du dieu du temps, un évêque du dieu du temps, un truc dans le genre. Bah, il y a pas vraiment d'évêque ou ce genre de choses. Il y a plus, c'est plus en fait des institutions basées sur la dévotion, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de grand guide ou je sais pas quoi, tu vois. C'est plus, bah, ce mec-là, il a fait construire ce bâtiment-là pour ce dieu-là, donc c'est un peu lui le patron du bâtiment, tu vois. Ouais. Et vous Mais savez, il y a c'est qui pas. qui a fait construire la statue du temps dans la ville? Il a dit que bah, c'était sous ordre royal, quoi. Donc c'était un lieu où tous les gens Ah, qui putain. voulaient prier se rendaient ben, dans la pièce qu'ils voulaient, selon à qui ils voulaient adresser leur prière, et voilà, quoi. Ouais, bah, j'irai voir un pèlerin, un bus riche. Et j'ai un sablier, j'ai un petit sablier magique. C'est une pépite. Ça vous permet de revivre 3 fois un moment pour le modifier. Mais il me fallait me le vendre avant qu'on se connaisse. J'aurais pu revivre ça 3 fois. Oh. Ouais, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, la gênance. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai un petit sablier que j'ai prénommé sablier de rollback, qui Mhm. fait que, ben, je lui explique les effets du sablier et tout. Ouais. Parce que, en termes de jeu, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, genre, tu peux remonter 5 secondes dans le temps, 2-3 secondes dans le temps, je sais pas. Bah, tu peux dire que si tu estimes que une de tes actions de la journée a été ratée, tu peux la recommencer. Ouais, voilà, je lui explique Mhm. ça. Et que tu peux l'utiliser 3 fois et que je lui vends. Et elle Ah, va mais te du coup, dire elle qu'en peut ce plus les moment, vendre c'est trop pas fois. trop ça. Ah ouais? Les caisses sont pas très pleines. Étant donné que l'ambiance s'est vachement resserrée en ville, ça se ressent sur les ventes de tous les commerçants de la ville. Ouais. Tous les Et que commerçants non nains? malheureusement, même les siens, surtout les siennes, qui lui du coup, elle est pas naine, Ouais. ben, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Donc, elle aura pas forcément les moyens pour débourser, pour racheter des objets d'une telle valeur. Surtout qu'elle sait très bien que comme elle a plus beaucoup de monde qui va venir dans sa boutique, ben, même si elle peut te le racheter, elle va galérer à le revendre derrière. Ouais. Pourquoi vous déménagez pas? Parce qu'elle t'explique qu'elle a toujours vécu ici. Et que c'est pas parce que les autres ont l'esprit fermé que forcément c'était à elle de s'adapter aux autres, tu vois. Ouais, mais là, vu tous les problèmes et tout, mieux vaudrait partir, hein, parce qu'il y a quand même des têtes de non nains, empalées un petit peu partout, donc Elle va te dire que ça, c'est des têtes de rebelles et qu'elle est loin d'être une rebelle, tu vois. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de s'intégrer, mais elle est pas prête non plus à déménager. Elle a toujours grandi ici. Elle va t'expliquer que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de scandale dans la ville et que ce sera sûrement pas la dernière et que c'est comme tout, ça va passer et qu'elle a juste à attendre que ça passe, quoi. OK, bon, bah, bonne continuation, au revoir. Et puis elle Ah te salue. et je lui demande si elle a pas des nouveaux objets magiques à vendre? Elle va te dire qu'elle a plus grand chose, hein. Ouais, OK. Elle a tout vendu au rabais pour essayer de tenir cette petite période qui risque d'être difficile. Ouais. Et qu'elle a vraiment plus grand chose. Donc sa boutique elle va tourner en ralenti, donc elle évite de trop acheter parce qu'elle sait qu'elle va pas beaucoup vendre non plus. Donc elle a plus grand chose, quoi. OK. Bon, bah, je me Du coup, pète, hein.
Eh ben salut. Et du coup, j'imagine que vous continuez votre route. Ouais. Ben oui. Et vous allez continuer votre route. Vous allez presque faire demi-tour. Vous allez passer pas loin de Millemer. Et vous allez commencer à rentrer dans cette zone qui est très désertique au bout de quelques semaines de voyage. On croise pas de Et, ville en. Il y a un. Bon, vous croisez des petits patelins, mais pas Ouais, pas de grande ville. grand-chose de flamboyant, quoi. Vous allez passer un petit moment, peut-être 3 ou 4 jours à Grolmera, qui est, contrairement à Eltenham d'où vous venez, Eltenham qui est au nord-ouest, Grolmera c'est au nord-ouest. Vous allez passer quelques moments à Grolmera, mais pas grand-chose. C'est une grande Vous allez ville, peut-être- c'est. Grolmera, c'est une grande région, là où est la cité d'Onawel. Onawel, c'est la grande ville où vous savez que tous les exilés sont envoyés là-bas pour prendre le bateau et être envoyés sur les terres des exilés. Donc, Ouais. c'est une très grande ville de réputation militaire qui a justement une grande zone qui est très, qui est remplie de beaucoup de soldats et pas forcément que nains. Il y a énormément de soldats qui viennent de tout Eberos parce que, en fait, les missions d'accompagner les exilés en terre d'exil, c'est à la charge pas uniquement des nains. Les nains ils sont responsables de la garde de la côte, mais par contre, le transport des exilés, ça c'est à la charge de l'armée d'Onawel. Et l'armée d'Onawel, elle est constituée des soldats envoyés par tous les peuples d'Eberos et qui ont pour mission justement de se charger un peu de ce transfert. Et on passe par une ville où on passe par la ville où les prisonniers partent, du coup? Non, vous n'allez pas passer par Onawel. Vous pouvez si vous voulez y faire un détour, mais ça va vous faire un sacré détour. Vous allez passer par Estergas. Par contre, ça vous pouvez sans problème. Parce que sinon on aurait pu se faire engager pour ramener des prisonniers et gagner de l'argent dessus, ça. Ah mais c'est du temps, hein. En fait, si tu regardes la carte de Eberos, Ouais. Onawel c'est tout en haut à droite, et le bateau part d'Onawel pour aller aux terres exilées, donc les terres de nuit qui sont à l'autre bout de la map. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien un voyage en bateau de 3-4 mois. Hein. Quand même. Juste pour l'aller. Ouais. Et c'est tout un métier. Hein. C'est tout un métier, donc t'es formé toute ta vie à faire ça. Et à conserver, à vivre sur le bateau quasiment tout le temps. Donc t'es quand même un marin, hein, sauf que t'as l'entraînement militaire en plus pour justement pouvoir intervenir si jamais les exilés ils décident de péter un câble et tentent de s'échapper. Ouais, je connais, ouais. Ouais, je connais. Ouais. Vous savez tous dans l'histoire que à partir du moment où tu es condamné à Onawel et que tu es enchaîné sur le bateau, il y a personne qui arrive à s'échapper. Il y a qu'un seul bateau qui a été coulé et où des exilés ont réussi à s'échapper. C'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 5-10 ans grand max, où des exilés ont réussi à s'échapper. Et c'est la seule fois dans toute l'histoire qu'on connaît d'Auriel où un convoi d'exilés a réussi à être arrêté et où les exilés ont pu s'échapper. Et pour l'instant, personne ne les a retrouvés. Et du coup, vous continuez votre route et vous repassez par Estergas, cette ville dont vous avez libéré le quartier. Et vous allez continuer votre petit périple jusqu'à vous retrouver dans la région des Sables Gris. Dans la région des Sables Gris, vous allez passer par aucune ville, parce qu'il n'y a aucune ville par laquelle vous pouvez passer jusqu'à arriver à Kessea. Ça va vous prendre un long moment. Vous allez vous rendre compte que la traversée est très périlleuse, que c'est vraiment très désagréable. Vous allez sentir la température monter d'un coup. On approche bien les 35-40 degrés constants là-bas. Donc c'est pas très agréable pour le voyage. Et au bout d'un moment, vous allez arriver à Kessea. Et Kessea, c'est une très 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 grande ville qui est en plein milieu du désert. Plein milieu du désert non, vu que c'est plus sur la rive est du continent. Elle arbore justement une de ces rives, et d'ailleurs, c'est très connu là-bas, il y a un immense sphinx, enfin ce qui ressemble à un sphinx, une espèce de grande statue allongée sur le sol qui est vraiment à taille, pour vous donner une indication de taille, elle doit bien faire 150-200 mètres de haut. Bête. Donc c'est vraiment immense. Et quand vous arrivez en ville, vous vous rendez compte que c'est vraiment super grand. Déjà, pour vous donner une indication de comment est foutue la ville, il y a une immense pyramide qui est en plein milieu, encore plus grande que la statue que vous voyez qui est juste à côté, avec des marches qui montent à bien 200 mètres de haut qu'il faut monter pour arriver à rentrer à l'intérieur. Et tout le reste de la ville, c'est des quartiers qui sont formés tout autour de cette immense pyramide. Et vous voyez au loin, près des côtes, un phare pareil, immense, qui tourne toute la journée et qui envoie une lumière, donc qui tourne toute la journée comme un phare, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, tout autour de la pyramide, vous avez énormément de quartiers. Donc,
avec plein d'habitations, plein de commerces, plein de choses. Ça a l'air très vivant. Vous croisez beaucoup d'humains, vous croisez vous croisez quelques elfes, vous croisez quelques races différentes à droite à gauche. Kesséa, elle a la réputation d'être une ville très accueillante pour les gnomes et les alphelins. Parce que là-bas, la différence entre le peuple riche et le peuple pauvre est tellement grande que quand un riche emploie un pauvre pour un travail, le pauvre a l'impression d'être très bien payé, alors que pour ce que possèdent les riches, c'est vraiment une misère. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais l'écart de richesse entre le haut peuple et le bas peuple est tellement immense que quand on vous embauche pour un boulot, quand c'est un riche qui vous embauche, vous avez l'impression d'être payé comme un roi, alors que pour lui, c'est des clopinettes. Et du coup, c'est une terre qui est extrêmement intéressante pour les gnomes et les alphelins, parce que du coup, eux, qui ont l'habitude de travailler pour pas un sou un peu partout dans le continent, là-bas, ils ont l'impression d'être payés comme des princes, alors que pour Kesséa, au final, c'est pour les riches de Kesséa, c'est pas grand-chose. Et on va souvent employer les gens pour des tâches un peu ingrates, pour les boulots de main-d'œuvre. Vous allez trouver du travail là-bas si vous en voulez très facilement, étant donné que c'est une ville très ouvrière et que là-bas, c'est soit on est très riche et on fout rien de la journée, soit on est très pauvre et on travaille. Et vous allez trouver du travail sans trop de problèmes si vous en voulez. C'est pas rare d'y voir des alphelins et des gnomes qui servent des gens très richement habillés ou travailler sur des chantiers. Et si vous leur demandez, ils vous diront qu'à Kesséa, vaut mieux être à Kesséa qu'ailleurs pour eux, parce que comme je vous l'ai dit, même si pour les riches, ils ont l'impression de les payer très peu, pour quelqu'un qui est habitué à être payé vraiment une misère, ils ont l'impression d'être payés une fortune, quoi. Ouais. Et malgré ce grand creux en termes de revenus, on va dire, entre les riches et les pauvres, la vie à Kesséa, elle est pas si chère que ça par rapport à la moyenne. Par exemple, toi, tes flèches que t'as payé 20 pièces de bronze à Mélior, à Kesséa, tu vas en trouver pour 10, de même qualité, tu vois. La vie là-bas est pas très chère et pourtant, il y a énormément d'activités. Donc, c'est plutôt une bonne occasion pour ceux qui veulent faire du commerce. C'est le bon endroit parce que du coup, tout ce qui est pas cher, forcément, se vend beaucoup mieux. Et voilà. En gros, vous arrivez dans cette grande cité. En qu'est-ce gros, que il y a vous moyen de faites se faire de l'argent. C'est à toi de voir. En tout Ouais. cas, ça, c'est en gros la réputation qu'a la ville, en général. Ok. Moi déjà je vais passer dans une écurie. On va refaire le sabot. Exactement, j'ai mes sabots à refaire et surtout vas il n'y a pas de toiletteur à cheval, enfin à part chez les centaures, sinon il n'y a pas vraiment de coiffeur à centaure. Donc Ouais. il faut bien qu'à un moment donné je m'entretienne ma robe et ma queue et mes sabots et tout, tu vois, je peux pas vraiment le faire tout seul. Tu vas aller te faire belle. Ah disons que je me vois mal essayer de me faire mes sabots moi-même, tu vois, enfin je veux dire, physiologiquement, bon. Ouais, faut être souple. Ouais. Ok. Eh ben, tu vas trouver ça sans problème. Hein. Sans problème, tu vas pouvoir trouver une écurie qui va bien vouloir prendre soin de toi, qui... Je reviens à la qui va tête du te gars traiter, quand j'arrive. Bonjour. Ce serait pour Il prendre va soin de même moi. te dire que t'es pas le premier de qui il va s'occuper. Eh ben. Donc, il sait tout à fait ce dont tu as besoin et comment le faire correctement. Oh. Et effectivement, quand il va s'atteler à la tâche, quand il va commencer à te gratter les sabots, à te changer les fers et tout ça, et tu vas constater qu'effectivement, il sait ce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Quand il va te couper les ongles du sabot, tu sais, il va pas te faire mal ni rien. Donc bon, il a l'air de savoir ce qu'il fait, donc tu laisses faire à peu près correctement. Ça va te prendre du temps par contre, hein, t'en as bien pour 2 heures de pomponnage. De toilettage. C'est ça. Et les autres? Moi, je vais chercher un vendeur, un marchand. Alors, tu vas en trouver plein partout. Un marchand qui achète Ah. des objets magiques et des objets rares, des objets inhabituels. Tu peux en trouver, ouais. Ou des riches collectionneurs, tiens, c'est mieux ça. Alors ça va demander un peu plus d'enquête pour trouver ce genre de choses. Ouais, Ouais, il va falloir poser des questions, te faire les bons contacts pour trouver les bonnes personnes selon ce que tu ouais. vends. Bah, je vais faire Ah. ça, je vais essayer de trouver un riche collectionneur. Vu que c'est une ville de riches, il doit y avoir forcément des gugus comme ça. Ok, et tu cherches quelqu'un qui collectionne quoi? Des objets de divinité, par exemple. Ok, tu t'y prends comment pour le trouver? Dans des échoppes, à droite, à gauche, je pose des questions, je vais voir dans les plus grosses boutiques, dans les boutiques de luxe et tout. Alors, Je fais un petit peu le on va tour, te dire en tu vois. général que ce genre de personne ne traîne pas trop ici. Ouais, Que ce genre de personne a plus tendance à envoyer des gens faire leurs courses à leur place et qu'ils ne se déplacent que s'ils ont vent d'un objet incroyablement précieux et qu'ils préfèrent se déplacer eux-mêmes pour être sûrs de ce qu'ils font.
Et effectivement, en fait, il faut bien vous dire que quand vous marchez dans la rue, vous voyez directement qui fait partie du peuple riche et qui fait partie du peuple pauvre. Ouais. Parce que les gens du peuple pauvre, vous allez voir qu'ils sont habillés normalement et tout. Par contre, un riche, quand il débarque, vous allez le voir direct. C'est beaucoup d'or sur lui, des très belles tenues, beaucoup de tissus, énormément de monde qui marche autour de lui, qui sont là soit pour faire attention à qui l'approche, ou alors même pour le porter, pour lui porter de l'eau, lui tenir une ombrelle ou ce genre de choses. C'est vraiment un mec riche dans le coin, vous allez le voir directement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes. Hein. Vous allez voir des elfes très riches, vous allez voir des hommes serpents très riches aussi. Vous allez voir pas mal de races différentes, sans problème, excepté les gnomes et les alphelins, forcément, qui ont un peu plus de difficulté à s'immiscer dans les hautes sphères des sociétés. Mais vous allez voir de toutes les races, sans problème. Et que ce soit parmi les riches ou les pauvres. Moi, de mon côté, je vais aller chercher quelqu'un qui pourrait m'apprendre le elfique. Du coup, je demande Eh ben, à tu des trouveras pas. passants. Je demande à des passants s'ils connaissent ou pas. Ils vont t'expliquer que pareil, ce genre de personnes se trouve dans les territoires elfiques. Si tu vas prendre l'elfique, il vaut mieux aller chez des elfes. Ok. Oui. Je disais peut-être qu'il y en avait un au dehors. Je pense qu'en vrai, on va s'arrêter là. Il est déjà 21h43 et on va s'arrêter à quand vous arrivez en ville. Je peux te poser une toute petite question avant? Ouais. Il y a dans les riches, t'as dit qu'il y a plein de races, il y a des centaures aussi ou pas? Non. Non, bon, attends. Ça aurait été voir sinon, ça aurait été cool. Moi, vu que Par contre, tu peux en croiser, mais pas parmi les riches. Ouais, ok. Mais tu peux en croiser. T'en as peut-être vu un ou deux au loin. moi, Ouais. vu que j'ai pas trouvé ce que je voulais, je vais chercher Bah oui. un lieu religieux. Ouais, tu vas en trouver. Tu vas trouver pareil, un espèce de panthéon. C'est une grande capitale, donc en général, dans les grandes capitales, il y a souvent, c'est souvent des panthéons et pas des trucs par divinité, tu vois. Mm. C'est des grands panthéons avec toutes les divinités. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Ok. À votre arrivée à Kesséa, je pense que ça suffit. On est pas Ouais, mal pour aujourd'hui. ok, yes. Ah ouais, je Ouais. continue pas ma quête de. T'inquiète Y a de pas revendre une- ton sablier là. Ouais. Non, non. Il c'est y a bon, pas c'est une bon. maison de vente aux enchères? Non, pas que je sache. Mais tu peux en organiser une.